Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 31 janvier 2024, c'est notre dernière méditation de ce mois de janvier et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans Matthieu chapitre 7, versets 1 et 2, nous lisons dans la version Louis II. Il est écrit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Le juge sera jugé. Juge sera jugé. » Tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 31 janvier 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre société, juger les autres est devenu une habitude, un mode de vie. Pourtant, nous n'aimons pas que l'on nous juge et nous présentons une multitude de justifications pour nos faits et gestes. Mais ne laissons pas les autres se justifier. D'ailleurs, ceux qui jugent plus sont ceux qui aiment le moins être jugés, se prétendant ainsi justes et corrects. Le texte de ce jour nous livre le secret pour ne pas être jugé. C'est ne point juger. Le niveau de jugement que nous appliquons pour les autres nous seront appliqués. Et c'est le Seigneur lui-même, le juste juge, le juge parfait, qui l'atteste. Nous devons donc apprendre à ne pas juger les autres et en laisser le soin à Dieu. Voyons les leçons que nous tirons de ce texte. Première leçon, juger. 1 Samuel chapitre 16, verset 7 nous dit « L'Éternel dit à Samuel, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Juger dans le sens de notre texte, c'est porter un jugement, c'est condamner, c'est faire justice, châtier même. Cela est très facile puisqu'on ne considère que ce que nos yeux voient, alors que ce n'est pas tout. Derrière une action, il y a plusieurs réalités cachées, parfois même inconnues de celui qui pose ces actes. Voilà pourquoi Christ nous interdit de juger, car nous ignorons plusieurs choses. Un peu comme dans le cas de la femme prostituée, quand vous lisez dans Luc chapitre 7, versets 27 à 48. Et cette femme a été vraiment mal jugée, et même Christ a été mal jugé. Mais voilà les choses que nous ignorons. Nous ignorons les raisons qui ont poussé à l'acte. Qu'est-ce qui a poussé cette prostituée à devenir prostituée? Nous ne savons pas. Nous ignorons le cœur ou les sentiments de la personne jugée. Nous voyons dans ce texte de Luc 7, 27 à 48, comment cette femme était triste, elle pleurait. Et aussi nous ignorons toutes les conséquences des actes. Parfois nous jugeons quelqu'un dont les actes ont apporté le malheur dans sa vie et cette personne est déjà touchée, brisée, mais nous jugeons. Christ a été plusieurs fois mal jugé par la population, par les pharisiens, par les chefs de l'Église. Joseph a été faussement condamné suite aux propos de la femme de Potiphar. Nous voyons cela dans Genèse chapitre 39, versets 19 à 29. Même dans la société, bien-aimés, il nous est interdit de nous faire justice. Il faut plutôt amener l'affaire auprès de ceux qui sont habilités afin qu'ils mènent des enquêtes pour que la justice, la vérité éclate. C'est ainsi que, bien aimés, certains présumés coupables, en fait, sont déclarés innocents et certains prétendus innocents sont finalement condamnés quand on voit en profondeur les actes et les faits. Et même encore, nous savons que la justice humaine a beaucoup d'erreurs judiciaires. Donc, bien aimés, Dieu ne veut pas que nous puissions juger, condamner, écarter la personne. Deuxième leçon, être jugé. Matthieu 16, 13 à 14 nous dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Bien-aimés dans le Seigneur, nous supportons difficilement que les autres nous jugent.
Nous estimons souvent que c'est notre vie privée. Les autres ne savent pas ce que nous vivons. Et nous disons, Dieu seul voit nos cœurs. Et nous ne voulons pas qu'on nous juge parce qu'on ne sait pas ce qui se trouve dans nos cœurs. Mais nous, nous jugeons sans savoir ce qui se trouve dans le cœur des autres. Être jugé, bien-aimé, n'est pas aisé. Nous nous justifions à longueur de journée, à raison ou à tort, comme Adam et Ève l'ont fait dans Genèse chapitre 3, versets 9 à 13. Ève s'est justifiée, Adam s'est justifié. Et parfois, nous nous mettons même en colère contre ceux qui nous jugent, estimant qu'ils sont injustes. Nous devons nous dire, bien-aimés, que nous récolterons ce que nous aurons semé. Autant nous serons sévères envers les autres, autant les autres seront sévères à notre égard. Troisième leçon, parlons de « à Dieu de juger ». À Dieu de juger. Le psaume 119, verset 75, verset 75 nous dit « Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. » Si Dieu nous recommande de ne point juger, c'est parce que la justesse de nos jugements pose problème. Nos jugements sont souvent influencés par nos sentiments, mais aussi par ce que nous avons entendu et vu, même quand ces choses ne sont pas réellement vraies, mais ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu. À l'opposé des jugements humains, bien-aimés, le jugement de Dieu est parfait et juste. Pourquoi? Parce que, 1, Dieu sonde les cœurs et les reins. Le psaume 139, verset 1 nous dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais ». Les jugements de Dieu sont justes et parfaits parce que rien n'est caché devant le Seigneur. Daniel 2, 22 dit « Dieu révèle ce qui est profond et ce qui est caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. » Le jugement de Dieu est parfait et juste parce que il a le droit et le pouvoir de sanctionner qui que ce soit. Hébreux 10, 30 nous dit « Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et encore, le Seigneur jugera lui-même son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, ne jugeons point. Juge sera jugé. Ne jugeons pas, bien-aimés, et nous ne serons pas jugés. Telle est la sage recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ à nous, ses disciples. Nous ne devons pas juger car nous n'avons pas tous les éléments qui nous permettent de juger avec justesse. Parce que, bien-aimés, nos sentiments parfois nous influencent négativement. Et parce que nous serons jugés avec la même sévérité que nous jugerons, nous devons éviter de juger les autres. Laissons à Dieu le monopole du jugement, car lui, il sait tout, il voit tout, et ses jugements sont ainsi parfaits. Certes, nous pouvons émettre un avis sur telle ou telle chose, mais n'allons pas jusqu'à juger, jusqu'à conclure. Un avis n'est pas mauvais. Mais juger dans le texte, c'est vraiment condamner, déclasser, châtier même la personne. Bien-aimés, ne jugeons pas, ne jugeons point, car le juge sera jugé. Laissons le jugement à Dieu. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Tu nous recommandes ce jour, Seigneur de gloire, de ne point juger. Parce que, Seigneur de gloire, la justesse de nos jugements pose problème. Nous avons des sentiments parfois, nous voyons des choses sans savoir réellement ce qui se passe derrière. Et ainsi, tu nous demandes d'éviter, de ne point juger. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur de gloire, à ne pas être de ceux qui sont prompts à juger les autres, mais qui ne veulent pas que nous soyons jugés. Seigneur de gloire, aide-nous. Aide-nous, Seigneur de gloire, à prier pour les autres et non à les condamner. Parce que nous devons te laisser à toi seul le jugement, car tu es le juste et parfait juge. Bénis ta parole éternelle de gloire et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à notre temps au pied du grand roi et nous vous rappelons notre rendez-vous de ce samedi
de 16 h à 19 h à la cathédrale du Centenaire, centre paroissial Monseigneur Marini, de 16 h à 19 h pour une célébration au pied du Grand Roi, célébration APGR. Nous allons écouter la parole du Seigneur, les méditations, nous allons louer et adorer le Seigneur, mais nous allons aussi écouter les témoignages par rapport aux méditations que nous recevons, et nous allons donner des suggestions pour améliorer cette tranche au pied du Grand Roi. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Au revoir, shalom, et à demain.